La cartographie statistique, c'est vraiment quelque chose de très européen jusque dans les années 2010. Très clairement, par exemple, aux États-Unis, quand on montrait des cercles proportionnels à des valeurs, en fait, on nous demandait pourquoi les cercles étaient de taille différente. Pourquoi les vignettes, à la Google Maps, étaient de taille différente. Donc, c'est une véritable science. Il y a des géographes, et on a eu la chance d'en rencontrer plusieurs, et notamment Monsieur Bertin, qui vivait à Orléans et qu'on a eu la chance de connaître avant son décès, et qui nous a inspiré, on a d'ailleurs développé un module qui s'appelle la matrice de Bertin, mais surtout ce qu'il a fait, c'est quand même qu'il a écrit des milliers de pages sur la graphique, sur la manière de représenter intelligemment des données quantitatives et qualitatives sur des cartes, les 10 cartes étant bien entendu des cartes administratives, mais pourquoi pas des moteurs ou le corps humain, ça n'a rien à voir, c'est de mettre des données et des qualités sur des cartes, sur des ensembles géographiques, et de le faire de manière intelligente, parce que bien entendu tout le monde connaît la carte de Google Maps avec 10 000 vignettes sur 1 cm², et là on voit plus grand chose, et on s'aperçoit qu'il y a sûrement une mauvaise manière, en tout cas c'est celle-là, et il y a peut-être des bonnes, et c'est celle que des gens comme Bertin, Brunet, etc. En France ont pu promouvoir. Et c'est tellement vrai qu'aujourd'hui le leader de la BI qui s'appelle Tableau, on a un Français à sa tête qui est géographe, qui est cofondateur, pardon, pas à sa tête, mais qui est cofondateur, et les autres fondateurs viennent de l'université de Stanford, qui était client de Carté-Données, notre logiciel de chez Arctic. En cartographie statistique, aujourd'hui, notre adversaire, c'est bien Tableau qui fait des très bonnes choses, mais pas assez, parce que du coup il fait un peu tout et donc pas tout à fait tout ce qu'il faudrait sur la cartographie statistique. Sur la cartographie statistique, il est clair que du coup, comme je disais, c'était vraiment très européen. C'est vrai que par exemple, la seule chaire de géomatique, à ma connaissance aujourd'hui encore en Amérique latine, c'est au Brésil, à Sao Paulo, et c'est Hervé Théry, très très français, et j'allais dire élevé à l'école normale supérieure et agrégé de géographie, quelqu'un qui est le président du conseil scientifique de Arctic. Ce que je veux dire par là, c'est que on a une avance technologique, épistémologique, c'est-à-dire ça fait des années qu'on réfléchit sur le sujet, et qu'on essaye de convaincre, et aujourd'hui le marché s'ouvre devant nous, et la cartographie statistique devient non plus le petit neuron sur le paquet, mais l'essentiel du sujet, ce qui va permettre de mettre à disposition des utilisateurs l'immense masse de données qui devient de plus en plus grande, et surtout de plus en plus fouillie et de plus en plus de mauvaise qualité, quand même, ça aussi c'est pas faux. Et donc du coup, Arctic a comme responsabilité de rendre accessible cette masse de données et de trier dans cette masse de données pour mettre à disposition de l'utilisateur, notamment sur mapandata.com, des cartes et des données liées qui permettent d'expliquer le monde et les métiers, les évolutions et tout ce qui nous arrive aujourd'hui et qui est extrêmement complexe et qui doit vous donner les clés pour la compréhension du monde de demain. Mais quand je dis de demain, c'est plus 2030, c'est 2017 et 2018. Donc ça veut dire faire du business et être capable d'augmenter sa capacité à faire du chiffre d'affaires.